l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bienvenue mesdames, messieurs à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Vous le savez, le jeudi c'est le MAG et aujourd'hui nous allons vous présenter un reportage sur le club de l'Union Névian-Canet. On retrouve notre ami Babe à Névian. Bonjour, aujourd'hui je me suis déplacé à l'entente Névian-Canet où nos sérieux chroniqueurs sont entraîneurs, Walter Langlade et Jean-Michel Ardouvrel. Je vais m'intégrer dans leur entraînement, d'ailleurs l'entraînement commence, suivez-moi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes regroupés? Ça fait qu'on n'allait pas bien tous les deux. Alors c'est vrai que souvent on dit que deux jambes de bois ça fait pas grand chose, mais là finalement on a un peu fait mentir le dicton et ma foi je trouve que les choses se passent très bien. On a un très très beau bilan je pense sur 15 ans, puisque ça fait 15 ans, c'est la 15e saison que nous sommes ensemble et je pense je ne regrette vraiment pas d'avoir fait cette entente avec les gens. Et il y a eu même si c'est vrai qu'il faut le reconnaître, ça passe pas bien, pas toujours bien avec en particulier mon village. Je le regrette, c'est comme ça, mais bon. Groupe de cette saison. Écoute, je dirais que c'est un groupe qui... Je sens que tu vas les tailler, je sais pas pourquoi. Ouais, non, je sens que tu vas leur casser un peu. Non, pas du tout, je vais pas les tailler. En fait, c'est avec Wally, Nico et Clem, on se régale parce que c'est un groupe qui vit très très bien. On est alors sur le papier, je te dirais qu'on est 38, mais on est 32 réellement qui viennent aux entraînements très régulièrement. Bon, à part ce soir, on était 19, je crois. Ouais. Mais bon, on joue pas le week-end prochain, donc bon, il y avait des mecs qui étaient en vacances. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Sinon, c'est un groupe qui vit très bien. Cette année, pas trop de recrues. C'est la majorité du groupe en fait a vécu. J'attaque ma 3e saison avec eux, avec une première saison super compliquée, mais l'objectif était de sauver le club. Une deuxième saison qui a été compliquée et puis on fait une super fin de saison et puis on va jusqu'en demi où on perd après prolongation. Et là on a l'impression quand même que c'est un petit peu plus abouti, tu vois, et puis les mecs qui viennent l'entraînement, ça c'est magique quoi. On est 23 le mercredi, ça c'est bon, tu peux bosser en plus. Ah ouais, c'est privilégié vraiment. Et l'objectif pour toi était tes coéquipiers de coach de cette saison? Nous, l'objectif de toute façon c'est d'être dans les 4 donc, à la fin de la saison et c'est clairement de se qualifier en championnat de France et puis après l'appétit viendra en mangeant. De toute façon c'est une grosse qualité au niveau de l'entraînement, au niveau de l'implication et de l'intensité. Tu as pu t'en rendre compte en direct que c'était quand même pas mal. C'est sympa, c'est clair. Ça me manquait un peu de toucher un peu de ballon. Mais on l'a vu, d'ailleurs, si tu sais pas quoi faire, dimanche, tu seras le bienvenu. Comment ça joue à Névian? Écoute, j'ai une philosophie qu'il faut comprendre. Un mec qui a le ballon, qui est seul, il joue n'importe où, il va prendre un voyage. 3 mecs avec un ballon, ils jouent pas, ils prennent un voyage. En fait, moi je veux qu'on joue de tout. Voilà, ça c'est ma philosophie. Beaucoup de soutien dans l'axe. Voilà, avec un porteur de balle, 2 soutiens, on peut faire ce qu'on veut. On peut attaquer de l'embut. Je pars d'un principe qu'on est en série, on est au niveau amateur. Je dénigre pas ça du tout, mais quand on joue au rugby, à la fin du match, on n'a pas à payer la maison parce qu'on joue au rugby. On n'est pas dans un monde professionnel où on est obligé d'avoir de l'économie, de la politique. Là non, là c'est que du plaisir. Donc il faut que les mecs sortent en ayant joué au ballon. Il faut qu'on joue au ballon. Ce regroupement, qu'est-ce que vous en pensez vous?
moi, ça me plaît, honnêtement. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis dans le rugby, quand même, en tant que président, ça fait 25 ans. Donc, et ça nous donne à connaître des équipes qu'on ne connaît pas, justement. Ça fait voyager. Notre rugby, d'autres mentalités, on l'a vu. Et puis, bon, voilà, moi, ça me fait voyager, je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est vrai que le budget, c'est autre chose. Ça coûtera un petit peu plus cher. Pas de besoin existentiel par rapport à un championnat ou quoi que ce soit. Pour moi, le plus beau, c'est le français. Quand tu l'as gagné, après le Languedoc à côté, je dis ouais, c'est pas mal, mais enfin, pour moi en tout cas. Ouais. Je me fais pas que d'amis parce qu'il y en a, c'est l'apothéose de Languedoc. Mais je les comprends tout à fait. Non, je vais pas te dire ça parce que je trouve que sportivement, la Ligue, c'est quelque chose de très très bien parce qu'on rencontre des équipes qu'on n'a pas rencontrées. Ouais, mais après, non, sportivement, tu vois, on prend des Catalans, c'est bien, ça se passe relativement bien en plus, alors qu'on avait dit, non, ça se passe très bien. C'est des joueurs de rugby, c'est fini tout ça. Et on a ouvert dans le Gard, ça se passe très bien aussi, je veux dire. On s'appelle souvent entre entraîneurs. Enfin, non, franchement, moi, Il y a un bon échange entre les moi, je autres suis régions. ravi de ça. Après, pour le 10, c'est vrai que ça fait un championnat qui est long, puisqu'on joue 3 fois, on se repose une fois, on joue 3 fois, on se repose une fois. Et que les clubs qui ont un petit effectif, ça peut être compliqué. En parlant de plaisir, je crois que vous êtes un des seuls clubs le mercredi à manger au clubhouse. Ouais, ça Et c'est. c'est un privilège aussi. C'est ça qui fait un peu la force du club. Il me semble qu'on a, écoute, j'espère ne oublier personne, mais on a entre 14 et 15 dirigeants. 8 qui sont là constamment le mercredi, 14 ou 15 qui sont le vendredi, et on mange le mercredi, le vendredi. Des garçons, tu vois, sur les 32, des garçons, tu en as 25 qui sont ou de Nédian ou de Canet. Donc ils viennent à l'entraînement et puis ils restent manger parce que déjà on mange très bien. On mange très bien. Et ouais, c'est un privilège, sincèrement. C'est la première fois d'ailleurs dans un club que je mange le mercredi le vendredi. Écoute, on va voir ça de suite. Voilà. On va se retrouver autour d'une bière et un bon exactement, et autour de la table. On a fini sur toi finalement l'entraînement, sur le cadrage des. Je me suis fait enrhumer et on va lui remettre la prochaine et. Vendredi, tu te vas jouer. Ouais, voilà. Mais tranquille. Et sinon, tu peux te vager aussi au bar, voilà, l'apéro, c'est ça. Là, on va faire un petit truc tranquille et je vais l'attraper sur le trottoir là et on va s'amuser. D'après ce qu'on m'a dit, il y a une petite boîte aussi à l'intérieur du clubhouse avec des lumières. C'est pas mal, si ça vous intéresse, vous venez et vous verrez, c'est assez festif le soir. Ouais, ça reste jusqu'à tard. Ouais, tard. Et si vous voulez revenir, on reste tard aussi encore. C'est pas un peu comme t'es le préparateur physique, il faut le dire. Hein. Ouais. Parce qu'ils t'insultent. En début d'année, ils m'ont pas trop aimé. Là. Est-ce que tu leur as fait la spéciale ou pas encore? Encore, ils vont bientôt la savoir. Ça va pas tarder, j'en ai un dans le viseur. Celui qu'il y a eu, que tu m'as dit qu'il y avait un voyage de cohésion. Oui. Ça s'est bien passé. Il y a eu quelques cagades. Ouais, il y en a un qui chantait du Freddie Mercury à 8h à poil dans sa chambre. Complètement siphonné, mais à part ça va. Non, ça s'est bien passé aussi. Explique-nous ce que c'est le Waze. C'est un chien, un peluche, qui doit sortir, qui doit laver, qui doit donner à manger toute la semaine. Le petit cagoulin. Bon alors, pourquoi tu l'as eu toi le cagoulin? Alors le cagoulin, je l'ai eu parce que je suis... Porte-le, il traîne un peu par terre. Le cagoulin, je l'ai eu dimanche dernier parce que je faisais mon premier match à Névian et je suis rentré au bout de 2 minutes. J'ai mis un plaquage un peu haut et il y a eu une bagarre générale et fin du match, 20 secondes de temps de jeu effectif. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai eu le cagoulin. Ah, t'as fait une spéciale. Je ne suis pas fier, mais c'est comme ça, c'est la vie. Comment s'appelle Wiz? Ouais, Wes, écoute... C'est par rapport à quoi Wes, vous l'appelez comme ça? Écoute, je sais pas du tout. Je sais pas, faudrait demander aux plus anciens parce que moi je viens d'arriver, donc je sais pas pourquoi il appelle Waze le C'est la question du soir. Tu pars vite toi de l'entraînement. Oui, je suis obligé, j'ai une vie active derrière. Apparemment tu t'as pris un petit coup sur le nez, t'as dû te rafraîchir un peu. Plaquage bas. Toi t'as les épaules en dessous de mon nez, je sais pas comment j'ai fait pour le prendre. Tu t'es baissé? Ouais, oui peut-être. Hein. T'as levé l'épaule. Non, j'ai pris le ballon. Une question, pourquoi Wiz? Pourquoi vous l'appelez Wiz le cagoulin? Waz. Parce qu'on est parti dans la montagne et on s'est un peu tous perdus, donc on a utilisé Waz pour se retrouver. Pourquoi ce nom? Ah c'est le... L'application. Voilà. C'est le GPS. Ouais, voilà. Vous êtes paumé, vous avez pris ce chien. Voilà. Et donc après c'était voilà, un cadeau des dirigeants pour nous, pour mettre une bonne ambiance, et donc à chaque fois on se le file. Et là, cette semaine c'est Maxime Ballester. On a vu ça. Voilà.
J'espère, mesdames, messieurs, que ce reportage sur Nevian Canet vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.